Un matin d'avril, alors qu'Élise terminait de préparer des croquis dans son petit studio parisien, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. L'enveloppe était épaisse, élégante, cachetée à la cire dorée. Elle la retourna, intriguée. Son cœur fit un bond en lisant le nom de l'expéditeur. Maxime Delcourt, son ex, celui qu'elle avait aimé passionnément pendant 3 ans et quitté presque du jour au lendemain pour préserver ce qui lui restait de dignité. Avec des mains hésitantes, elle l'ouvrit. À l'intérieur, une invitation de mariage luxueuse, presque ostentatoire. L'écriture soignée annonçait son union avec Chloé Marraine, une femme issue d'un milieu aisé, influenceuse bien connue et très suivie sur les réseaux sociaux. Élise se sentait déjà bizarre, mais ce n'était rien comparé à ce qu'elle lut ensuite. Au dos de la carte, griffonnée à la main, « J'aimerais que tu vois ce que tu as raté ». Un frisson parcourut son dos. Ce n'était pas une invitation. C'était une pique, un message clair. « Regarde ce que je suis devenu sans toi ». Une provocation déguisée en courtoisie. Les souvenirs revinrent comme une gifle. Les disputes, les humiliations à peine voilées, les dîners où Maxime la rabaissait devant ses amis, la façon dont il parlait de ses rêves de mode comme d'un caprice d'adolescente. Et pourtant, à l'époque, elle l'aimait. Elle avait cru en lui, en eux, jusqu'au jour où elle avait compris que rester signifiait se renier. Elle posa l'invitation sur la table, hésita, puis la reprit. Une part d'elle voulait l'ignorer, passer à autre chose. Mais une autre part, plus forte, plus déterminée, sentait qu'elle devait y aller. Pas pour Maxime, pas pour se venger, mais pour elle-même. Quelques semaines plus tard, le grand jour arriva. Élise avait longuement réfléchi à sa tenue, mais finalement, elle opta pour quelque chose de simple, élégant, mais très personnel. Une robe qu'elle avait elle-même dessinée et confectionnée dans sa dernière collection. Cette robe représentait tout ce qu'elle était devenue, indépendante, forte et fière de son parcours. Quand elle arriva à la salle de réception, un immense domaine viticole en périphérie de la ville, le silence s'installa brièvement. Des têtes se tournèrent. On chuchotait déjà. « C'est elle, l'ex !»« Elle est venue quand même !» Élise avança lentement, un sourire discret sur les lèvres. Elle connaissait ce regard, celui qu'on jette à quelqu'un qu'on pense au mauvais endroit, à la mauvaise place. Mais elle savait, au fond d'elle, qu'elle était exactement là où elle devait être. Et ce n'était que le début. Élise s'était installée à une table un peu à l'écart, non loin de la scène centrale où trônait un immense panneau doré, avec les initiales entrelacées, M et C. Le décor était somptueux, des lustres en cristal, des nappes en velours, des compositions florales qui semblaient tout droit sorties d'un magazine. Tout était dans la démesure. À l'image de Maxime, pensa-t-elle. Autour d'elle, les regards continuaient de se poser, parfois discrets, parfois insistants. Plusieurs invités murmuraient tout en jetant des coups d'œil dans sa direction. Certains la reconnaissaient vaguement grâce à ses récentes apparitions dans la presse mode. D'autres semblaient surpris de voir l'ex ici, comme si sa présence était une anomalie. Puis, une femme se pencha vers son voisin, pensant qu'Élise n'entendait pas. C'est elle qui l'a quitté, non? Pourquoi déjà? Un bloc de mode? Oui, un truc du genre. Et elle est venue toute seule en plus. Élise resta droite. Elle avait appris, avec les années, à ne plus plier devant les jugements. Elle savait qui elle était. Et ce n'était pas une salle remplie de regards condescendants qui allait lui faire oublier ça. Au bout d'un moment, les serveurs commencèrent à distribuer les coupes de champagne. La lumière se tamisa, la musique se coupa. Puis Maxime se leva, un micro à la main. Il monta sur l'estrade, visiblement ravi d'être le centre de l'attention. « Mes chers amis, merci d'être ici pour célébrer ce jour si spécial. Celui où je m'unis enfin à la femme de ma vie. » Applaudissements dans la salle. Maxime continua son discours avec un brin de théâtre.
Il aimait ça, briller, captiver, se mettre en scène. Élise le connaissait par cœur. Elle savait exactement quand son sourire devenait faux, quand il se mettait à exagérer pour plaire. Puis, soudain, il glissa une phrase, presque anodine, mais chargée de poison. Et je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui ont marqué ma vie, même celles qui m'ont abandonné en route. Certaines sont même ici ce soir. Il se tourne, lentement, dans la direction d'Élise. Des têtes se tournent aussi. Comme quoi, il faut parfois perdre pour mieux gagner. Non, question marque. Il rit doucement. Quelques invités rient avec lui, gênés. Élise sentit un nœud lui serrer la gorge, mais elle ne montra rien. Puis, comme pour enfoncer le clou, Maxime ajouta « Merci à toi, Élise, d'être venue malgré ton emploi du temps de créatrice indépendante. Je crois que c'est comme ça qu'on dit maintenant. » Il sourit, faussement bienveillant. « On est content que tu aies trouvé ta voie, même si elle n'était pas avec moi. » Un silence un peu lourd tomba dans la salle. Certains invités ne savaient pas s'ils devaient rire ou détourner le regard. Une femme au fond eut un petit rire nerveux. On sentait la tension, une provocation déguisée, une gifle avec des gants blancs. Élise inspira profondément. Elle se leva, doucement, sans brusquerie. Tous les yeux se braquèrent sur elle, et elle marcha vers le micro. Un silence quasi religieux s'installa alors qu'Élise montait calmement les marches menant à l'estrade. Ses talons résonnaient dans la grande salle, ponctuant chacun de ses pas d'une assurance tranquille. Elle s'empara du micro, jeta un regard circulaire à l'assemblée, puis planta ses yeux dans ceux de Maxime. Il avait toujours ce sourire narquois, mais cette fois, il semblait un peu plus crispé. Elle prit la parole, sa voix douce, mais parfaitement audible. « Merci, Maxime, pour ces quelques mots pleins d'élégance. Je vois que tu n'as pas changé. » Un murmure parcourut l'assistance. « Je ne comptais pas parler aujourd'hui. Vraiment pas. Mais puisque tu m'as invité et offert la scène, je vais en profiter. Ce ne sera pas long. » Elle inspira. « Oui, c'est moi qui suis parti. Et oui, je suis venu seul. Pas par faiblesse, mais par force, parce que je n'ai plus besoin de m'accrocher à quelqu'un pour briller. À une époque, je t'aimais, vraiment. J'ai cru en toi, en nous, en ce qu'on pouvait construire. Mais j'ai vite compris que tu ne m'aimais que tant que je restais à ma place. Une place que tu avais choisie pour moi. Petite, discrète, silencieuse. La salle était suspendue à ses lèvres. Même les serveurs s'étaient figés. Tu te souviens quand tu disais que mes dessins, c'était une lubie? Que la mode, c'était un monde d'illusions? Tu te souviens quand tu me présentais comme ta copine un peu artiste, en ricanant devant tes amis d'école de commerce? Elle fit une pause. Aujourd'hui, je dirige une marque présente dans 3 pays. Je donne du travail à 12 personnes. Et la robe que je porte ce soir, elle n'a pas été sélectionnée pour la prochaine Fashion Week de Milan. Et Beyoncé, oui, la Beyoncé, m'a demandé un prototype pour sa prochaine tournée. Un souffle d'étonnement traversa l'audience. Des regards se croisèrent. Certains avaient la bouche entr'ouverte. D'autres hochèrent la tête, admiratifs. Mais Élise n'en avait pas fini. « Je ne suis pas venu ici pour me venger. Je suis venu pour vous rappeler ceci. Ne laissez jamais quelqu'un définir votre valeur. Surtout pas quelqu'un qui se sent obligé de vous rabaisser pour exister. » Puis elle tourna la tête vers les jeunes femmes dans la salle. Elle en fixa une adolescente assise à côté de ses parents. « À toi et à toutes les filles ici qui doutent d'elle, qui s'excusent d'avoir des rêves trop grands. N'ayez pas peur d'être ambitieuse. N'ayez pas peur de déranger, d'être brillante, parce qu'un jour, ceux qui se sont moqués devront vous regarder en face. Et ce jour-là, vous n'aurez même plus besoin de dire un mot. » La salle éclata en applaudissements. Mais pas des applaudissements polis. Non,
Des applaudissements sincères, puissants, pleins de respect. Une invitée se leva, puis une autre, puis toute une rangée. La salle entière était debout. Maxime, lui, restait figé. Son sourire avait disparu. Chloé, sa nouvelle épouse, le regardait, troublée. Quelque chose s'était brisé. Pas entre Élise et Maxime, ça, c'était terminé depuis longtemps, mais entre lui et l'image de lui-même qu'il essayait désespérément de maintenir. Élise rendit le micro, redescendit de l'estrade, traversa la salle lentement et sortit, le visage paisible, le dos droit. Ne sous-estime jamais quelqu'un que tu as tenté d'écraser. Les graines qu'on piétine sont parfois celles qui donnent les plus belles fleurs. Et la vraie élégance, c'est de briller sans jamais écraser.